Bonjour, ici c'est Hélène de chez Equilibre. La petite capsule d'aujourd'hui s'adresse à Sylvie qui nous a posé une question. Donc, comment s'occuper de sa peau avec le port du masque? Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui portent le masque plusieurs heures par jour, puis ça va créer des petits problèmes de peau, surtout au niveau péribuccal. Donc, des petits boutons, plus de points noirs, des irritations même avec le frottement. Donc, on va vous donner des petits trucs pour contrer ce problème-là, surtout pour les peaux sensibles et les peaux à tendance acnéique. Donc, on sait qu'avec le port du masque, c'est la plupart du temps beaucoup plus chaud au niveau de la peau, puis il y a plus d'humidité, donc ce qui va rendre les peaux sensibles à faire des petits boutons ou plus de points noirs, à en faire plus, surtout dans la zone du menton où il y a beaucoup de glandes sébacées. Donc, pour aider à contrôler ça, je vous suggère d'utiliser un sérum doux qui va maîtriser les bactéries et l'acné, mais sans déshydrater ou irriter la peau. Donc, des propositions ici dans les choix qu'on a. Phytomère, fait un produit qu'on appelle Acné Pur, qui va être hydratant, mais qui va maîtriser la bactérie et les sécrétions sébacées. Même chose pour Esthederm avec Pur Système, soin absolu pureté. Et même chose dans Guino avec son sérum acnélogique. Donc, ça ne sera pas trop lourd, c'est pas crémeux, c'est vraiment des sérums légers qui ne vont pas alourdir ou vous sentir collante en dessous du masque. Pour les peaux sensibles, donc celles qui sont très déshydratées, plus sèches, souvent l'humidité va créer des petites éruptions rouges ou même le frottement du masque, dépendant du matériau avec lequel il est conçu, des petites irritations sur la peau. On recommande des sérums anti-inflammatoires comme le Prébioforce de Phytomère qui va renforcer les défenses naturelles de la peau ou le sérum à la vitamine E qui fait un très très bon travail aussi. Donc, toujours application locale, aux besoins seulement. Autre point important, le maquillage que vous utilisez. Évidemment, pour ceux et celles qui ont l'habitude d'utiliser des fonds de teint liquides, ça risque, avec l'humidité, de créer un petit peu plus de boutons ou des éruptions. Donc, on conseille fortement d'utiliser les fonds de teint poudreux, que ce soit en poudre pressée ou en poudre libre. En plus, dans les compagnies comme celle de Jane Iredale, on va avoir un fond de teint avec protection solaire poudreux. Donc, le zinc, l'oxyde de zinc qui est à l'intérieur va avoir un effet qui va contrôler la séborrhée sur la peau et l'humidité. Donc, ça va vous donner un effet beaucoup plus confortable. Aussi, pour les protections solaires, essayez de privilégier les protections solaires à base minérale, donc avec texture très très fine. Les compagnies font des bases de protection maintenant qu'on sent pratiquement pas sur la peau, qui sont pas grasses du tout, donc puis qui ont des bonnes concentrations d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane, ce qui fait que vous allez avoir un effet plus sèche sur la peau, sous votre masque et moins sentir l'humidité. Et si vous avez besoin de l'enlever et de le remettre, puis que vous êtes à l'extérieur, à ce moment-là, ça sera plus facile. Vous aurez toujours votre protection parce qu'au niveau des bases minérales, c'est un produit qui se dépose sur la peau et qui est beaucoup plus stable au niveau du frottement que si c'est des filtres ou qui est plus stable aussi à la sudation. Donc, recommandé, base minérale. Donc, dernier petit point important, comme la peau à la chaleur va avoir tendance à s'épaissir puis à se régénérer plus rapidement et à l'humidité aussi et avec le frottement du masque. Donc, évidemment, il faut augmenter nos fréquences d'exfoliation pour aider à dégager toutes les petites peaux mortes. Si vous aviez l'habitude de vous exfolier une fois par semaine, on vous recommande d'augmenter cette fréquence-là à 2 à 3 fois par semaine, même si c'est fait dans une zone locale de votre visage. L'autre chose, assurez-vous que si vous avez à porter des masques pendant plusieurs heures durant la journée, plus de 2 ou 3 heures, d'avoir plus d'un masque avec vous que vous pouvez échanger durant la journée et que vous allez nettoyer le soir, évidemment, pour avoir toujours un masque le plus sec possible sur la peau et le plus propre possible. Et voilà. Merci. Bye.